Bonsoir les amis. Alors ouais, c'est vrai, ça fait un bail qu'on n'a pas fait des vidéos. Malheureusement, c'est dû aux obligations qu'on doit faire face quotidiennement et tout. Là, on n'a pas assez de temps. Du coup, ça prend du temps pour publier des vidéos, hein. Donc voilà, aujourd'hui, je viens vous proposer donc la suite de la formation qu'on avait commencé donc sur DDC. Voilà, donc aujourd'hui c'est une vidéo sur DDC. On va placer les différents éléments de la maison, du bâtiment, pour dire, et faire les calculs et tout. Donc voilà, avant de commencer, donc en fait on va commencer par ouvrir DDC déjà. Donc DDC, on va l'exécuter, on va l'ouvrir, exécuter en tant qu'administrateur. Et oui. Donc voilà, on a notre interface là. Et moi, ce que je vais faire déjà, je vais importer le dessin. Donc déjà, j'avais préparé une grille sur AutoCAD. Si vous ne connaissez pas comment le faire, vous pouvez retourner dans les vidéos précédentes. Dans la vidéo précédente, voilà, il y a le processus, comment le faire. Donc, je vais venir ici à Fichier, importer du DXF. Donc, j'ai ici la fiche 1. Le dossier 1, donc je vais l'ouvrir. Alors là, j'ai ma grille ici. Donc ce que je fais déjà, c'est quoi? C'est je peux paramétrer maintenant comme je peux paramétrer à la fin. Donc là, ce que je vais faire, c'est placer les poteaux. Donc je vais prendre ici poteau. J'ai la section ici. Donc je mets la section que je veux. Si c'est 15 fois 15, 15 fois 20. Pour le moment, je vais laisser 15 fois 15. Et s'il y a les erreurs, forcément, il va nous signaler lorsqu'on va lancer les calculs. Donc, je prends 15 fois 15. Je vais placer un poteau ici, un autre poteau ici, là, là, ici. Là, je ne vais pas placer des poteaux. Je viens placer l'autre ici. Je place un poteau là. Je place là, là, ici, ici. Un poteau là, un poteau ici, ici et ici également. Donc, je vais placer un poteau ici, là, 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 là et ici. Voilà. Donc, si je dois venir en 3D ici, je vais voir mes poteaux en 3D. Donc, ça ne ressemble encore à rien. Et on va continuer. On va mettre déjà les poutres. Donc, ici on a l'option poutre, saisie poutre. Donc, on clique dessus une fois. Et encore ici, on peut mettre la section que l'on veut. Donc, moi, je vais garder encore 15 fois 30 et pouvoir corriger un peu plus tard lorsqu'on va lancer les calculs. Donc, ici, je mets ma poutre ici. Donc, je commence par les poutres horizontales. Les poutres ici. Voilà. Et je vais mettre les poutres horizontales, verticales, pardon. Verticales par rapport au plan de l'écran de mon PC, bien sûr. Donc, ici, mettre une poutre continue. Une poutre continue. Voilà. Ah, ici, j'ai pas mis. Donc, ce que je vais faire, je vais prolonger cette poutre jusqu'ici. Donc, je vais prendre l'outil étirement. Donc, c'est ça, étirer élément. Et donc, je sélectionne, je clique sur l'élément et je clique sur l'élément terminal. Donc, cette poutre. Voilà. Donc, si je dois encore venir en 3D, je vais cliquer sur passer à la vue 3D. Donc, j'ai ce squelette là, comme ça.
je peux faire donc la rotation en appuyant sur la touche CTRL et sur les touches, les flèches là, les flèches à droite et à gauche. Donc voilà, on peut faire la rotation en appuyant, en insistant. Donc on appuie longtemps sur CTRL et avec les touches gauche, droite, on va faire la rotation pour voir. Donc voilà, on va continuer. Maintenant, à l'étage, on va supposer que c'est un R+2 et à l'étage, c'est la même configuration. Donc, ce qu'on va faire ici, on va copier cet élément. On va copier tous les éléments, pardon. Donc, avant de copier, on va mettre d'abord les murs, les cloisons. Donc, on va prendre ici, saisie cloison. Et là, je vais cliquer sur continuer. Pour pouvoir, enfin, si je ne clique pas sur continuer, supposons je clique ici, j'amène la cloison ici, taf, ça quitte. Donc, je dois encore faire un autre clic, un autre clic. Donc, si si je clique sur continuer, je sélectionne continuer, c'est pour pouvoir faire juste un seul clic jusqu'à ce que je termine de faire mes cloisons comme cela. Voilà, donc à la fin ici, je peux décocher continuer et donc ici, je mets ça, je vais mettre une cloison ici. Donc ici, normalement, il n'y a pas de cloison, je vais le supprimer ça. Là, c'est la cage d'escalier. Donc, suppression. Pour supprimer la cloison, je vais venir ici à supprimer, suppression cloison. Voilà. C'est pareil pour les autres éléments, supprimer poteau. Je viens ici à suppression poteau. Pareil pour les poutres, saisie poutre. Je viens au niveau des ciseaux, suppression poutre. Voilà, donc je continue avec mes cloisons. Je vais mettre une cloison ici et ici. Et une autre ici. Donc là, je vais prolonger cette cloison jusqu'ici et celle-là. Donc, je viens à étirer élément. Je vais décocher poutre ici. Et voilà, donc je garde cocher cloison. Donc, je vais cliquer sur cloison et je clique sur l'élément terminal. Cloison, élément terminal. Cloison, élément terminal. Cloison ici, élément terminal. Cloison ici, élément terminal. Pareil pour ici. Donc là, j'ai mis mes cloisons. Je peux vérifier en 3D. Donc j'ai ça, comme ça. Donc voilà, on va continuer. Donc maintenant que c'est fait, maintenant qu'on a fini avec notre rez-de-chaussée, ce qu'on doit faire, c'est copier tous les éléments jusqu'à l'étage 2. Donc pour ce faire, on va venir ici à copier éléments dans l'autre étage. Donc on va faire un clic et ensuite on va prendre le curseur fenêtre ici et on va faire un clic dans un coin et un autre clic ici. Donc là, on a sélectionné tous les éléments et maintenant on va venir cliquer sur 2. On nous dit copier les éléments sélectionnés dans l'étage numéro 2. On va mettre oui. On va cliquer encore sur le numéro 3, l'étage ici. Donc on va cliquer sur oui également. Donc là, on va passer en 3D pour voir ce que ça donne. On a ça. Donc, on a notre rez-de-chaussée, premier étage et deuxième étage. Donc, on va continuer encore jusqu'à l'étage 4. On va sélectionner tous les éléments. Copier éléments dans l'autre étage. Donc, on va cliquer sur 4 ici. Pardon, on n'a pas sélectionné. Donc, on va prendre le curseur fenêtre. On va sélectionner tous les éléments. Et on va cliquer sur 4. On va mettre oui. Et là maintenant,
on peut supprimer les cloisons de cet étage. Je viens ici à suppression des cloisons. Je vais prendre donc curseur fenêtre parce que je vais supprimer toutes les cloisons. Ok. Donc, je viens en 3D. J'ai ça. Alors, je me rends compte que j'ai pas mis des dalles. C'est qu'on aurait dû faire avant de faire les copies. Donc, ce qu'on va faire, on va supprimer ces étages-là. Donc, on va faire étage ici. On va mettre suppression. Ici, étage, suppression. Oui. On reste au niveau de l'étage 2. Et ici, on va mettre les cloisons. On va mettre, pardon, les dalles. Donc, on va prendre ici l'outil dalle, saisie dalle. Voilà. Ici, c'est par défaut, c'est une dalle pleine. Après, on va changer le matériau. Donc, on va mettre, on va cliquer ici, ici. On va faire le cadre panneau par panneau délimité par les poutres. Donc, comme ça. Comme ça. Ça. Voilà. Maintenant, c'est ça. Ce que je fais maintenant, c'est faire la copie dans les autres étages. Ou d'abord, je vais mettre le sens des portées des nervures. Donc, ici, je prends ça. C'est une pièce carrée. Donc, je peux mettre le sens des nervures selon cette direction. Ici, je prends. Ici, nous avons l'outil cotation, espacement. Espacement, donc, c'est pour côté. On peut faire ça d'ici jusqu'à ici. On a 4 mètres 17, ou dire 4 mètres 18. Ici jusqu'à ici, on a 3 mètres 68. Donc, on va placer les nervures selon le sens, selon le plus petit côté, parallèle au plus petit côté. Donc, pour le sens des nervures, bien sûr, on va prendre ici dalle au sens de portée. On clique ici. Là, c'est pour la dalle, saisie dalle. Et ici, c'est pour le sens de portée des nervures. Donc, on a ça. On a ça. Ici, le plus petit côté, donc, c'est visible, hein, c'est celui-là. C'est suivant X. Donc, c'est, voilà, 4, 18 là. Donc, on va mettre notre sens de portée des nervures selon ce sens. Selon le plus petit côté. Pareil pour ici. Là, c'est ça. Ici, c'est dans ce sens. Là, on va vérifier. On a 3,35 suivant le sens, suivant X. Donc, on a le sens de portée dans ce sens. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va définir, on va changer le matériau parce qu'ici, nous avons les dalles pleines. Donc, maintenant, on va mettre le type de nervure. Donc, vous savez faire le prédimensionnement d'un plancher cordé. Donc, ici, on va prendre le plus petit côté divisé par 22,50. Donc, ici, je prends encore ça, espacement, l'outil de cotation. J'ai ici 2,18. Donc, ça me donne un plancher de 12 plus 4. Le plancher, je viens ici à matériaux dalle. Je clique dessus et je prends le plancher de 12 plus 4.
et je sélectionne. Bon, déjà pour paramétrer les planchers, vous venez au niveau de options. Vous venez au niveau des bâtiments, pardon, des options, ici, et vous venez dans bibliothèque des dalles. Bibliothèque des dalles. Et ici, par exemple ici, donc vous pouvez mettre nouveau ou vous pouvez faire éditer. Vous verrez beaucoup de... Si vous venez à peine d'installer votre logiciel, vous verrez beaucoup de planchers, beaucoup de dalles déjà définies par défaut. Donc vous pouvez faire soit éditer ou faire un nouveau. Faire un nouveau. Donc ici, si je fais par exemple éditer, c'est pour changer le plancher de 12 plus 4. Je vais faire édition. Et ici, c'est le numéro. Je ne peux pas le modifier. Ici, je mets le nom de mon plancher. Ici, je mets l'épaisseur totale de mon plancher. Je vais mettre le poids ici de plancher par mètre carré. Bon, le prix, ça dépend, voilà. De vous, vous mettez le prix auquel vous vendez votre plancher. Ici, c'est le module d'élasticité. Donc, vous pouvez, ici, vous avez les poids par mètre carré de chaque plancher pour D et aussi pour dalle pleine. Donc, vous pouvez les paramétrer. Hein, vous avez toutes les valeurs ici. Vous pouvez paramétrer chez vous aussi. Voilà. Là, je fais après le paramétrage, on fait confirmer. OK. Maintenant, on peut continuer. Donc, ici, j'ai un plancher de 12 plus 4. Ici, j'ai donc 4. Pardon, c'est suivant Y. Donc, j'ai 3,68. Ça me donne un plancher de 16 plus 4. Si je fais 3,68 divisé par 22,50, ça va me donner 16, ça va me donner un chiffre plus grand que 16. Donc, je vais mettre ici le plancher qui sera supérieur. Donc, 16 plus 4. Je prends ici matériaux dalle. Donc, je vais faire pareil pour chaque plancher. Je prends le plus petit côté et je divise par 22,50 et je regarde le plancher qui est supérieur, l'épaisseur totale qui est supérieure à ma valeur. Donc ici, j'ai 16 plus 4, là j'ai 12 plus 4, ici j'ai 16 plus 4, si je ne me trompe pas, oui j'ai 16 plus 4, ici c'est 12 plus 4, 3, 14, c'est 12 plus 4, là aussi 12 plus 4, plus 3, 35, 35, donc 12 plus 4, 12 plus 4, 12 plus 4, 12 plus 4, voilà. Donc voilà, c'est fait, j'ai défini les planchers et aussi le sens de portée. Maintenant, je peux copier dans les étages supérieurs. Donc, je vais faire ici, copier les éléments dans l'étage supérieur. Je vais prendre curseur fenêtre et j'ai fait. Je sélectionne tous mes éléments. Je vais à l'étage 3. Je fais oui. Je vais aussi à l'étage 4. Je mets oui. J'ai ça. Donc, j'ai l'étage 1, 2. Et je peux faire. Ça, c'est le rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, troisième étage. Donc, je peux effacer les cloisons du dernier niveau qui ne vont pas me servir parce que j'ai un R plus 2. Donc, cloison, c'est ça. Je prends curseur fenêtre et j'efface toutes les cloisons. Donc, j'ai ça. Je vais mettre maintenant la cage d'escalier parce que j'ai une terrasse accessible. Donc, ici, j'ai ça. Et pour mettre
pour mettre donc l'acrotère ici. Je vais prendre aussi cloison ici et je vais définir la hauteur de mon mur. Donc ici, je vais mettre 1,50, ma hauteur de, de l'acrotère. Et je coche continuer. Je vais faire ça ici. Donc je vais suivre la périphérie de mon bâtiment. Comme ça. Je décoche continuer et je clique ici. Donc voilà, j'ai ça, mon accroteur et ma cage d'escalier ici. Maintenant, je dois copier cet élément, la dalle. Les poteaux ici. Non, les poteaux. Et je vais dans l'étage 5. Je mets voilà. Et si je vois en 3D, je vois que j'ai maintenant ici une dalle sur la cage d'escalier. C'est ce que je voulais. Donc ici, j'ai le rez-de-chaussée, le premier étage, le deuxième étage et la terrasse accessible. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai défini la charge d'exploitation. Donc, la charge d'exploitation, je viens ici au niveau de chargement. Je clique sur exploitation. On peut vérifier ici, à ce niveau-là, charge d'exploitation, ça change. Quand on est sur la charge permanente, c'est charge permanente. Et voilà. Donc, nous, on va se mettre sur la charge d'exploitation, ici. Et une fois que c'est fait, on va venir dans édition. On va venir ici au niveau de édition. On va venir au niveau de charge et on va descendre ici jusqu'à définition de la charge sur dalle. Donc, on va faire un clic et on a cette fenêtre qui apparaît. Donc, selon le type de bâtiment que nous avons, on va définir la charge d'exploitation en fonction. Si c'est un bâtiment à usage de bureau, c'est 2,5. À usage de commerce, c'est 3,5 ou 4 jusqu'à 4 tonnes, 0,4 tonnes par mètre carré si je ne me trompe pas. C'est 6 au niveau des balcons. Bon, en fait, vous faites juste une recherche sur Internet et si vous ne connaissez pas, vous allez trouver les charges d'exploitation selon le type de bâtiment. Ici, nous avons un bâtiment à usage d'habitation. Donc, nous avons notre charge de, de 150 décanewtons par mètre carré, ce qui correspond à une charge de 0,15 tonnes par mètre carré. Donc, ici, on va mettre une charge de 0,15 tonnes par mètre carré. Ça, c'est dans les pièces courantes. Au niveau de la charge, au niveau de l'escalier, on va mettre 2,50 250 décanewtons par mètre carré, donc 0,25 tonnes par mètre carré. Donc ici, les 0,15, on va les appliquer ici, 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 là, ici, 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 ici. Et au niveau de la cage d'escalier, on va mettre 0,25. On va aller à l'étage suivant. Donc ici, 2 cages d'escalier. On va revenir ici à 15. On va faire clic, 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 clic. On va aller à l'étage suivant. Donc l'étage suivant, c'est la terrasse accessible. Ici, comme la terrasse est accessible, on va aussi garder donc une charge de 0,15 tonnes par mètre carré. Donc, on va insister. Et ici, au niveau de la cage d'escalier, c'est 25. Et on va au niveau de la crotère. Ici, ce qu'il faut faire, c'est donc mettre
c'est une charge de 0,1 tonne par mètre carré. Voilà. Donc ici, je me rends compte qu'on n'a pas mis des poutres. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va mettre les poutres ici et ici. Voilà. Nous avons notre bâtiment comme ceci. Maintenant, on va définir les étages. Ici, on va faire un double clic sur le numéro 1. Et là, on va l'appeler Longrine. Donc, c'est le réseau des Longrines. Longrine ici. Et je vais définir sa hauteur à 1,2. Je suppose que mon bon sol se trouve à 1,2 ou à 1,50 cm, 50 mètres. Donc, ça, c'est la hauteur du bon sol. La profondeur du bon sol, pardon. Et le nom de l'étage, on va l'appeler Longrine. Ici, la tenue au feu, on est dans le sol. Bon, généralement, on va garder 0. Et aussi, il y a des conditions pour prendre la tenue au feu en compte en charge. Ici, pour la fissuration, on va prendre une fissuration préjudiciable. Le milieu, on va mettre un milieu agressif. Et on va mettre OK ici. Ici, on peut voir que ça a changé. On est maintenant à l'encrine et 1, la hauteur du bâtiment, c'est la hauteur de la profondeur du bon sol, c'est 1,5 m. On vient à l'étage 2, on fait un double clic. On va appeler cet étage PH, donc plancher haut RDC. Plancher haut RDC, avec une hauteur de 3,2 m. Une fissuration préjudiciable et milieu non agressif. On va faire OK. Ici, on va mettre pH R plus 1. Hauteur 3,2. Préjudiciable. En fait, OK. Ici, on va mettre pH R plus 2. Hauteur 3,2. Fissuration préjudiciable confirmée. Ici, on va mettre pH édicule. Hauteur 3,2. Fissuration préjudiciable et OK. Donc, on a ça. Notre bâtiment. Là maintenant, je vais revenir ici à la charge permanente. Voilà. Une fois que j'ai défini mes étages, qu'est-ce que je fais? Je vais venir au niveau du bâtiment, caractéristiques du bâtiment. Rappelez-vous, j'ai supposé que mon niveau du bon sol était à 1,50 m. Donc ici, au niveau des bâtiments, caractéristiques du bâtiment, je vais mettre niveau d'arras des fûts, je le garde à 0. Niveau du fond des fouilles, je vais mettre 1,50 ici. La contrainte du sol. Donc à l'ELS, je suppose que j'ai 0,15 mégapascal, ce qui va me faire 15 tonnes par mètre carré. Donc j'ai une contrainte de 1,5 bar. Voilà, j'ai une contrainte de 1,5 bar. Ici, je travaille en tonnes. Donc ça va me faire 15 tonnes par mètre carré. Voilà. Et donc ici, après je viens ici au niveau des matériaux. Et je vais travailler avec une résistance de 20 mégapascal. Je mets 20 partout. Et ici, la contrainte du fer, je vais la mettre
à 400 mégapascales. Je vais travailler avec 400 mégapascales. Voilà. Et je fais confirmer. Je ferai ici confirmer. Alors, une fois que c'est fait, il n'y a qu'est-ce qu'il nous reste à faire là? Ben, on a tout fait. Mais non, on n'a pas défini le matériau des cloisons. Ici, nous avons des cloisons faites en béton armé, donc c'est des voiles. Ce qu'on va faire, on va changer le matériau. On va mettre des cloisons de 15 x 20 x 40. Donc, on va venir au niveau des cloisons ici. Cloison ici, donc ici, matériaux cloison. On prend matériaux cloison et on va sélectionner aglo creux de 15, aglo creux de 10, aglo creux de 20 selon le type d'aglo que vous travaillez. Donc, je prends les aglo creux de 15 et je vais prendre ici le curseur fenêtre pour les définir en même temps. Voilà, je fais pareil pour les étages suivants. Ok, donc je vais faire enregistrer. Je vais l'enregistrer sur le bureau. Ici, je vais l'appeler formation. Je fais enregistrer. Le matériau des cloisons a été défini. Le matériau des dalles a été défini également. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc voilà, tout a été fait. Maintenant, ce qu'on va faire, on va lancer les calculs. Donc, pour lancer les calculs, on va revenir en 2D et on va venir au niveau du calcul. On va faire calcul du bâtiment. Alors, le logiciel a détecté deux erreurs. Calcul incorrect, deux erreurs. On va cliquer sur OK pour qu'il nous montre les éléments qui ne passent pas. Donc, on a cette poutre. Dès qu'on clique sur l'élément ici, il nous sélectionne l'élément automatiquement dans le bâtiment. Donc, ici, on voit que c'est cette poutre-là qui, enfin, on dit le pourcentage d'armature dans la poutre 2,5 dépasse le maximum. Donc, ça veut dire normalement que la section est plus petite par rapport au nombre d'armatures qu'il y a dans la poutre, à la quantité d'armature qu'il y a dans la poutre. Donc, on clique ici sur la poutre et on cherche l'onglet poutre. Et ici, on prend ce cadenas-là. On clique sur ce cadenas. Ici, on a B et H, donc la base et la hauteur. On peut donc bloquer. On avait travaillé auparavant avec une section de 15 x 30. Donc ici, on peut bloquer la base, donc les 15 x 30, et on lui dit de nous faire varier, de nous donner la section qui passe en faisant varier la hauteur. Et là, si on clique ici, il ne va faire varier que la hauteur jusqu'à nous donner la section qui correspond, qui passe normalement. Donc, on peut aussi ici décocher B, donc la base. Et si on clique ici sur la poutre, il va nous faire varier les deux éléments à la fois. En fait, il a le choix. Soit il fait varier la base, soit il fait varier la hauteur. Donc moi, généralement, je bloque la base à 0,15 parce que j'ai des cloisons de 0,15 pour que ça n'ait pas des, voilà, des décalements qui pourront être très mal d'une vue esthétique. Voilà, donc je vais bloquer la base et je vais cliquer sur la poutre. Je viens sur le deuxième élément, je clique aussi sur le deuxième élément. La base est toujours bloquée et je vais faire un clic ici.
Et là, je relance les calculs. Calcul du bâtiment. 2 erreurs détectées encore. Donc, les 2 erreurs qu'on avait détectées plus tôt, c'était dans l'étage numéro 2. Là, les étages, c'est maintenant dans l'étage 3. Donc, on va faire ici, on va faire un clic ici. La base, elle, est bloquée toujours. Donc, on va faire ici. On fait un autre clic et ici. On relance les calculs. Calcul incorrect. On met encore OK. Là, maintenant, c'est dans l'étage numéro 4. Donc, c'est ça. On va encore cliquer ici et on va relancer les calculs. On le fait autant de fois qu'on aura des erreurs. C'est pareil pour les poteaux, pour les dalles. Vous avez la même possibilité. Vous bloquez soit B, soit H, soit vous laissez les deux librement. Voilà. Et une fois que vous avez fait, vous cliquez sur l'élément et il nous trouve la section parfaite. Donc là, on va relancer le calcul du bâtiment. Et là, voilà, calcul réalisé. Calcul réalisé. On a ici donc notre bâtiment qui a été calculé avec des sections parfaites ou plus ou moins adaptables. Maintenant, on peut voir donc la note des calculs ici. On vient à calcul. On vient ici, note de calcul. On a ici donc le poteau, les poutres, les voiles, les semelles et les semelles voiles. Donc au niveau des poteaux, on a la charge permanente, la charge d'exploitation et la charge due aux cloisons. On peut venir à l'étage supérieur ici, étage 2, étage 3, étage 4. Voilà, donc je vais faire monter un peu ici pour redescendre à l'étage 1. Ça sont les poteaux. Pareil pour les poutres. J'ai ici la poutre numéro, la file 1, la file 2, la file 3, la poutre 3, 1, la poutre 3, 2, la poutre 4, 1, la poutre 5, 1, ainsi de suite. Voilà. Donc, je peux créer les combinaisons. Je viens ici à chargement ou combinaison. Donc, je vais faire un clic ici et je vais créer des combinaisons. Je fais nouveau et ici, je mets les coefficients qui correspondent. Donc, moi, j'ai travaillé avec des charges permanentes, les charges d'exploitation, les charges et les charges de cloison. Les autres charges, j'en ai pas, donc je ne m'occupe pas de ça. Je vais faire donc ici 1,35, charge d'exploitation 1,50, charge de cloison 1,35. Je fais OK. Je peux faire une nouvelle combinaison à l'ELS. Donc, ici, j'ai une combinaison à l'ELU. Je fais une autre combinaison à l'ELS. Donc, j'ai ici 1, le coefficient 1 et ici 1. Je fais ça et je fais confirmer. Et je reviens ici, chargement ou combinaison. Je fais afficher les combinaisons. Donc, j'ai les charges. Ici, j'ai la charge permanente. Ici, j'ai la charge d'exploitation. Je viens au niveau des poteaux. J'ai la charge ici, la charge permanente. Donc, 8,377 pour le poteau 1. Et la charge, la charge à l'ELS de 6,177 pour le poteau 1. Et nous avons pour chaque poteau sa charge. Donc, je vais faire ici fermer. Au niveau des calculs aussi, on peut donc ici nous avons la note de calcul, ici nous avons la quantité et prix. Si on veut faire un petit métré rapidement,
Donc on clique dessus, on définit les paramètres. Donc le poteau, le prix pour le mètre carré, c'est combien? L'acier, à combien vous vendrez le kilogramme d'acier? Coffrage, combien vous vendez le mètre carré de coffrage? Et ainsi de suite. Et là, on fait confirmer. Et on a notre petit métré fait rapidement, très rapidement et simple. On a les ratios, les étages, par étage, les semelles, le nombre de semelles et le volume de béton par semelle, le nombre d'acier, donc des kilogrammes d'acier par semelle, le coffrage également. Et ça, c'est pour l'étage 2. Bon, les semelles, on n'en a pas à l'étage supérieur. C'est pareil pour les voiles, pour les poteaux également. On a les sections, on a les hauteurs, on a la quantité de béton, la quantité d'acier et la quantité de coffrage. Voilà. Donc ici, si on vient à calcul avancé, on peut aussi faire un calcul avancé pour voir les sollicitations et tout ça. Donc, si on fait ici calcul avancé, on nous demande donc un certain paramétrage qui est déjà bien fait déjà par défaut. Donc, on va cliquer sur OK et il fait un calcul avancé automatiquement. On a juste qu'à attendre. Ça prend quelques secondes. Voilà, le calcul a démarré. 20%, 23, 26%, 30, 33. Soixante-dix pour cent. Et voilà. Calcul avancé réalisé. Calcul de l'armature réalisé. On clique sur OK et on clique sur notre logiciel. On a ça. Maintenant, on peut voir les résultats en cliquant ici. Passer au résultat des calculs avancés. Donc, on va faire un clic ici. Voilà, notre structure. On a ici notre structure. Donc, on peut afficher les éléments, la dalle, enfin les sélectionner, la dalle, sélectionner les poutres, sélectionner les poteaux, ainsi de suite. Voilà. Ce que nous on va faire ici, on va regarder les résultats. Vous pouvez interpréter les résultats ici. Donc, un résultat, si vous cliquez sur déformer, vous voyez comment la structure se déforme. Résultat, je viens ici, non déformé, déformé, vous voyez comment elle se déforme. Ici, on a des informations, euh, résultats, enfin les diagrammes des efforts internes, des efforts normaux. Ici, on peut les voir, diagramme des moments suivants X par rapport à l'axe X, par rapport à Y. On peut les afficher autant de résultats que l'on veut, on peut les afficher ici. On peut aussi afficher les valeurs. Et voilà, donc vous avez une panoplie des options. Vous affichez ce que vous voulez voir, ce que vous voulez interpréter. Et voilà. Donc, je vais revenir ici, là.
Donc, je peux aussi passer au plan des semelles, voir les semelles. Donc, je viens ici à fenêtre et faire passer à plan des semelles. J'ai ici mes semelles. Je fais afficher. Donc, je peux afficher les dimensions de mes semelles. J'ai ici une semelle de 1,50 fois 1,30 fois 0,35, 1,70 fois 1,60, etc. Et je peux aussi afficher le numéro de la semelle. Je peux afficher la direction. Je peux afficher encore. Et bien voilà, j'ai tout ça. Maintenant, pour exporter vers le robot structural analysis, on va aller dans calcul encore. Parce que la finalité, c'est de trouver le ferraillage réel des éléments, de nos poteaux et de nos poutres. Donc, pour cela, on doit exporter les éléments dans robot structural analysis. Donc, ici, ce qu'on fait, c'est venir au niveau des calculs. Donc, on se met d'abord en 2D, ici à calcul, et on fait exporter. Exporter, on va cliquer sur bâtiment entier et on va cliquer ici après sur cette flèche. On va venir cliquer sur fichier et ensuite exporter. Donc, si vous vous souvenez bien, au départ, j'ai demandé à ce qu'on ouvre le logiciel en tant qu'administrateur. Si vous ne l'ouvrez pas en tant qu'administrateur, vous pourrez ne pas retrouver vos éléments dans le chemin d'accès de votre PC. Pour certaines versions, si vous ne l'ouvrez pas en tant qu'administrateur, vous ne trouvez pas votre fichier d'exportation. Donc, si vous l'ouvrez en tant qu'administrateur, il s'ouvre, le fichier se crée automatiquement, le fichier port. Celui-ci, il se crée automatiquement dans le chemin d'accès. Donc, ici, on a affiché, on fait exporter, on fait juste un clic et c'est bon. Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment faire le calcul du ferraillage réel des différents éléments. Donc, des poteaux, des poutres, mais aussi des semelles. Voilà. Donc, je vous invite encore, si ça vous plaît mes vidéos, de vous abonner et de liker. Comme ça motive encore plus. C'est très intéressant et c'est très gentil de votre part. Merci. À très bientôt.